Après ça, c'est l'usage de l'analyse de pratique dans un contexte bien particulier qui est à l'intérieur. D'abord, il y a une chose, merci de me rappeler ça parce qu'effectivement, c'est important. Un manager, pour pouvoir être dans une relation fructueuse avec, soit avec sa hiérarchie au-dessus, soit avec ses collaborateurs, il faut qu'il soit un interlocuteur légitime. C'est-à-dire qu'il faut que la parole qu'il a soit une parole qui est reconnue comme ayant une valeur. Et donc il faut déjà que lui il se sente légitime et qu'il se sente autorisé. Or, ce que je vous disais tout à l'heure en aparté, la phrase de cette femme là qui disait je ne peux pas me faire entendre si je ne me suis pas entendu. C'est une femme qui a mis 30 ans à arriver à parler de ce qu'elle a vécu en camp de concentration, et elle n'a pu faire ce travail d'en parler en public qu'à partir du moment où elle a réussi à s'entendre elle, donc à s'écouter parler. Donc le travail, que ce soit en coaching individuel ou en groupe d'analyse de pratique, l'intérêt c'est que c'est un espace dans lequel individuellement ou collectivement les gens vont élaborer une parole. Et parce qu'elle est partagée, elle est légitime, et donc ça les met en condition de devenir un interlocuteur, pas avant. Très souvent, ce qui se passe, c'est le chef arrive, il dit tu fais ça. Alors il y a cette espèce de sidération dont on parlait tout à l'heure. Clong, je pense plus, c'est bloqué. Et j'ai que le choix, soit de me soumettre, soit de me rebeller, ou de saboter. Bon, c'est ça. Je ne suis pas un vrai interlocuteur. Pour que je devienne un vrai interlocuteur, il faut que j'ai un espace protégé si possible, parce qu'on va dire des choses plutôt confidentielles, dans lequel je vais construire une parole. Alors, ce qui est vrai individuellement, c'est aussi vrai collectivement. Dans des grands groupes, ce qui est intéressant, c'est de dire le management intermédiaire, chaque catégorie de management intermédiaire a à élaborer une parole qu'ils partagent et que collectivement ils sentent légitime. C'est à ce prix-là qu'ils auront une identité professionnelle. Parce que le problème du management intermédiaire, c'est que chaque individu dans son coin, c'est pas vraiment qui il est. Pourquoi il fait ça? Est-ce que ce qu'il fait c'est bien? Est-ce que ça va? Est-ce que ça... Il sait pas ça. Et il se pose la question, mais sans se la poser d'une manière explicite. Très souvent, les gens leur disent, c'est quoi? Moi, est-ce que je fais bien mon boulot? Je vais te donner un exemple, c'est trivial, des fois c'est des trucs tout bêtes, hein. Mais j'étais dans une centrale nucléaire et un des managers me dit, moi j'ai vu arriver l'autre jour un collègue, vous savez, on est au bout du temps là, il reste 5 minutes, non ça va en termes de temps? Une horloge. Ah oui, c'est vrai. Et il me dit, j'ai un collègue qui arrive bourré comme un coin, avec la bagnole, frein à main, dérapage, bon, j'imagine, dans une centrale nucléaire où l'alcool est formellement interdit. Et il me dit, mais moi je le connais, je connais sa femme, je sais qu'il est en train de divorcer, je sais que je le connais depuis 20 ans. Bah, je l'ai pris dans ma bagnole, je l'ai ramené chez lui. Il me dit, mais est-ce que quand je fais ça, je fais mon boulot? C'est lequel qui fait le travail là? Est-ce que c'est le manager ou est-ce que c'est le copain? Est-ce qu'il n'y a pas un danger? C'est cette idée-là. C'est-à-dire que en permanence, ce manager, il est à la frontière de son boulot, notamment avec les relations humaines. Et il est sans arrêt en train de prendre des risques. Il prend des risques qui pourraient être dangereux s'il ne voit pas, s'il n'est pas conscient. Et donc, l'attention, elle est là aussi. C'est de dire, je suis en limite, je suis en train de franchir une ligne jaune, mais j'ai les yeux grands ouverts en me disant, est-ce que je ne suis pas en train de faire une connerie? Et jusqu'où je peux faire une connerie? Et à partir de quel moment je prends un risque trop grand? Donc, elle est là aussi l'attention. C'est qu'en permanence, il est en train de... Et il faut qu'il soit attentif. Et tant qu'il n'est pas attentif, il prend un risque énorme d'aller trop loin dans la prise de risque et de s'exploser. Donc ça, c'est l'aspect attention. Mais je reviendrai juste rapidement pour finir sur l'aspect identité partagée. La grande difficulté, notamment dans les grands groupes industriels, c'est ça. C'est que le management intermédiaire n'est pas une catégorie professionnelle. Et donc n'est pas en tant que tel